Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles techniques d'activation, de stabilisation je mets en place à l'échauffement pour mes athlètes et pour moi-même avant leur séance de squat ou même toutes les séances qui vont employer des mouvements où il va y avoir une forte demande de stabilité au niveau du caisson, du gainage et au niveau des hanches. Donc si on veut des hanches stables et fortes et un gainage à toute épreuve avant une séance par exemple de jeté, de jerk, de squat, de soulevé de terre, d'arraché ou d'épaulé jeté, on met en place à l'échauffement pour tous les athlètes à PowerCamp ce type d'échauffement et d'activation. Les exercices que je vais vous présenter dans cette vidéo, ils ne vont pas directement vous rendre plus fort. En fait, ça va être un moyen d'être le plus performant possible et le plus propre possible sur votre séance qui va suivre et du coup indirectement d'amener sur le moyen et sur le long terme à des améliorations et à une prise de force. Ce que ça va permettre aussi, c'est d'éviter les blessures sur le court terme, moyen et long terme. Si vous êtes plus fort au niveau du gainage, vous aurez moins de risques de vous blesser au dos. Si vous êtes plus fort sur les mouvements qu'on va avoir sur les hanches, vous aurez moins de risques de vous blesser par la même manière et d'avoir des douleurs récurrentes au niveau des hanches ou même des genoux. En revanche, si vous avez déjà des problèmes de dos, c'est possible que la mise en place de ces exercices permette de les estomper un petit peu, de les gommer. L'objectif de ces exercices, c'est de travailler encore une fois sur une stabilisation de la colonne vertébrale grâce à toute la musculature qu'il y a autour. Si vous rééquilibrez tout ça, ça permettra aussi de relâcher certaines zones qui sont peut-être trop tendues parce qu'elles prennent le relais de groupes musculaires qui devraient bosser à leur place. Ça peut permettre indirectement de régler des soucis de douleurs au dos qui sont chroniques chez vous. Un petit rappel avant d'attaquer sur l'échauffement en lui-même, je vais parler de squat dans cette vidéo, je parle du squat haltérophile. Donc le squat en haltérophilie, c'est un outil pour mieux performer en arraché et en épaulé jeté. C'est un mouvement de renforcement général et il n'a pas vocation seulement à être lourd, mais à être lourd et exécuté d'une certaine manière qui vous permette de soulever plus en arraché et en épaulé jeté. Le squat qu'on veut pour un haltéro, du coup, c'est un squat qui va être profond. C'est un squat où on va avoir le buste vertical et parfaitement fixé, donc essayer d'aller chercher une extension au niveau thoracique, éviter d'être fermé au niveau thoracique. Le buste le plus vertical possible, ça veut dire que si vous êtes complètement penché en avant, ça ne pourra pas se transférer sur les positions de réception de l'arraché et de l'épaulé jeté. On essaye d'avoir les appuis à plat au sol, les genoux dans l'axe des pointes de pied. Tous ces éléments-là vont permettre par la suite d'utiliser le squat comme outil pour progresser sur les mouvements de compétition. Du coup, on va commencer. Le premier travail d'activation qu'on va faire avant la séance, ça va être de l'activation et de la stabilisation sur le noyau. Donc j'en ai parlé un petit peu en introduction. Sur tout ce qui est gainage, je mets ça en place pour toutes les séances où on va en gros mettre de la charge sur la colonne. Donc si c'est du squat, si c'est du soulevé de terre, tous les mouvements debout, même du développé debout, du push press, du jerk, on va charger la colonne. Donc avant ces séances-là, on va venir travailler sur un gainage, essayer de solliciter tous les groupes musculaires autour de la colonne pour qu'ils bossent en synergie pour avoir un caisson fort et stable. Les exercices que je vais vous présenter maintenant, je ne les ai pas inventés. Ils sont pour la plupart inspiré des travaux du docteur Stuart McGill. Donc le docteur Stuart McGill, il est professeur à l'université de Waterloo et il a mené des travaux sur les soucis liés aux maux de dos. Donc je crois qu'il travaille en biomécanique liée justement à la colonne vertébrale et il a dépensé plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions dans ses recherches pour aboutir sur ce qu'on appelle le Big Three, donc les 3 gros exos de stabilisation de la colonne qu'il recommande pour quasiment tout le monde de mettre en place tous les jours pour éviter les maux de dos. Et dans le domaine du sport, notamment des sports de force, on réutilise ces 3 exos pour justement venir chercher une stabilisation. Selon les études que le docteur McGill a menées, les exercices qu'on va voir ensemble mis en place dans une séance ou même dans la vie de tous les jours permettent jusqu'à 1 à 3 heures d'activation et de stabilisation du caisson. Donc nous, dans un sport comme l'haltérophilie où les séances sont pas des séances à rallonge, elles dépassent rarement 2 heures, ça va être hyper utile pour nous parce qu'on se dit qu'on met ça en place à l'échauffement et qu'on va en retirer les bienfaits pendant toute la durée de l'entraînement. Premier exercice qu'on va mettre en place, du coup, c'est le bird dog. Donc bird dog, vous venez vous mettre en position à 4 pattes. Dans cette position, il va y avoir un focus, vraiment une chose sur laquelle se concentrer. Il ne faut pas que vos hanches viennent bouger sur les côtés, remuer sur les côtés lorsque vous allez avoir un mouvement des membres inférieurs et supérieurs. Donc depuis cette position-là, vous venez chercher une contraction abdominale. Vous imaginez que Marin arrive sur le côté, vous vous mettre un coup de Rangers, donc que vous soyez un minimum préparé à le recevoir. Donc je ne veux pas forcément que vous allez chercher une contraction max jusqu'à avoir une crampe aux abdos, mais juste un minimum de tension pour éviter d'être complètement relâché. Et là, vous allez amener un bras et la jambe opposée en position d'élévation. On maintient une seconde et on repart. Donc vous pensez bien, les hanches ne bougent quasiment pas. Il ne faut pas que vous veniez me faire ça quand vous le faites, ou même que les hanches viennent s'ouvrir. On essaye de vraiment aller chercher uniquement une élévation devant-derrière. Et on bloque une seconde. On alterne. Normalement, si vous êtes acteur sur les fessiers, vous les sentez un minimum lorsque vous venez lever la jambe arrière. Donc ça, quand on met en place
À l'échauffement, vous partez du principe que vous faites 6 reps de chaque côté, avec une pause de 1 à 2 secondes en haut, ça suffira. Encore une fois, ça ne va pas être hyper challengeant pour tout le monde, c'est pas un exercice à part entière pour progresser, c'est pour se préparer à l'effort qui va suivre. C'est un échauffement. Une fois que vous avez fini sur le bird dog, vous allez venir vous mettre en position de gainage appui facial. Donc gainage appui facial, c'est simplement la position de gainage sur les coudes. Dans cette position-là, vous venez pas me chercher une position où le gainage est complètement relâché. Vous avez tous vu les vidéos des personnes qui tiennent 10 heures en gainage ou 24 heures en gainage, mais c'est pas une position de gainage. La position de gainage, il faut avoir les abdos contractés. Et pour ceux qui connaissent un peu la terminologie, vous venez chercher une légère rétroversion. On serre les abdos dans cette position. Vous imaginez en gros que vous voulez rapprocher vos côtes du bassin, venir fermer un peu. Il y a un coach de powerlifting connu, Sébastien Oreb, un Australien, qui a dit que pour que les gens se représentent un peu cette position, vous imaginez que vous êtes en face d'un mur. Bon, ça va être plus représentatif pour les mecs. Vous êtes en face d'un mur et vous voulez pisser vers le haut. Et normalement, vous comprenez un petit peu le mouvement de rétroversion et la volonté d'essayer de venir tourner le bassin pour se placer. Donc depuis cette position, on contracte les abdos. C'est pas grave si le dos est rond. Au contraire, il ne faut pas que vous ayez le dos cambré dans cette position, sinon vous n'êtes pas en gainage. Et on reste ici pendant 30 secondes. Certains de mes athlètes qui sont vraiment très à l'aise là-dessus, même à l'échauffement, ils le font lester. Donc ils mettent un poids sur le sacrum, donc tout en bas du dos, pas au niveau des épaules, ça sert à rien, sinon ça va pas bosser le gainage, ça va juste bosser vos épaules. Donc un poids sur le bas du dos pendant une durée de 30 secondes. Et une fois qu'on a fait les 30 secondes, on vient chercher une transition en position de gainage latérale. Sur la position de gainage latérale, vous pouvez venir chercher avec les mains sur les obliques. Vous allez avoir les obliques externes et internes qui vont bosser en synergie. Le seul focus qu'il faut avoir, c'est essayer de garder la colonne droite. Donc pas vous tordre, essayer de ne pas avoir une position où la colonne va être en S, mais en S scoliose. Donc on essaie d'avoir la colonne relativement droite. Et pareil, on reste en activation. Donc pas la peine de venir me chercher des positions d'acrosport. Dans cette position-là, vous restez pendant 30 secondes en essayant d'aller chercher une contraction volontaire et de ressentir au niveau des obliques que ça bosse. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Enfin, dernier exercice de stabilisation sur le noyau. Donc ça s'appelle des curl-up. Vous pouvez trouver ces curl-up sous le nom de curl-up McGill justement. Professeur qui a mis en place ces exercices-là. Vous venez vous allonger sur le dos et vous allez venir amener une jambe pliée et une jambe tendue. En gros, quand vous avez les jambes tendues, très souvent, ça va amener une antéversion du bassin. A l'inverse, lorsque vous ramenez les deux jambes, le bassin va rétroverser. Donc le fait d'avoir une jambe fléchie et une jambe tendue, ça va permettre de garder une position relativement neutre du bassin. Vous mettez les doigts sur les abdos pour ressentir la contraction. Et là, vous allez venir plaquer les lombaires au sol, contracter les abdos. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous ramenez les côtes du bassin et en essayant de sentir avec les doigts, vous montez les coudes. Vous allez chercher une expiration en essayant de contracter à fond les abdos. Il faut que là, ça bosse à mort. Donc là, vous pouvez le sentir juste à parler. Je suis un peu essoufflé quand je le fais en même temps. Vous venez contracter. C'est un mouvement qui est facile si vous le faites comme ça et que vous attendez. Par contre, si vous venez chercher la contraction, que vous soufflez à fond et qu'en plus, vous venez essayer de rentrer les abdos, donc faire un travail sur le transverse, vous allez le sentir beaucoup plus. Et une fois que vous avez fait 6 répétitions d'une jambe, vous changez de jambe et on répète la même chose. Après avoir réalisé ces 3 exercices, donc le bird dog, le gainage en planche avec les 3 positions, la position faciale, ensuite à droite, ensuite à gauche, et les curl-up, normalement au niveau du noyau on est bon, on est prêt à envoyer sur sa séance de squat. Donc maintenant l'activation qui va suivre, ça va être une activation de toute la musculature autour des hanches pour avoir des hanches fortes et stables, pour être plus fort et éviter les blessures. N'hésitez pas à aller voir sur internet les recherches du docteur Stuart McGill, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de documents et de ressources à ce sujet-là. Donc ça peut vous permettre de vous donner des idées pour votre propre échauffement. En tout cas, partez du principe que ces 3 exercices de base peuvent être trouvés tout le temps. Ils vous feront pas de mal dans tous les cas. Ils peuvent permettre d'éviter les problèmes de dos et ils peuvent vous permettre de vous rendre plus fort. Donc faites-les, ça prend pas beaucoup de temps. Ça va vous prendre 3 minutes pour enchaîner ces 3 exercices-là à l'échauffement. Ça peut permettre en plus de se concentrer, de se lancer un petit peu dans sa séance. Donc je vous recommande vraiment de le faire. Dans la suite de l'échauffement, du coup, maintenant qu'on a parlé du caisson, on va passer sur la stabilisation de hanche. Donc là, on va voir les exercices que je trouve les plus intéressants pour travailler sur toute la musculature, les petits muscles qui y a autour des hanches et qui vont permettre d'avoir des hanches fortes, stables, éviter les déséquilibres qui peuvent entraîner des douleurs aux hanches, au dos et même aux genoux indirectement. Donc je vais vous présenter maintenant ces différents exercices. Maintenant, on passe sur le travail d'activation sur les hanches. Donc le premier exercice, ça va être un exercice d'abduction sur les hanches. Donc on va bosser les muscles adducteurs, principalement petits et moyens fessiers. Vous venez mettre un élastique court, tour de hanche, au niveau des chevilles. On va aller chercher une très légère flexion sur une jambe d'appui. Le genou doit être légèrement vers l'extérieur. Et l'autre jambe, là aussi, le genou vers l'extérieur, venir chercher une abduction. Et on va venir répéter 10 reps d'un côté,
en essayant de bien contrôler sur l'ouverture et la fermeture. Et ensuite passer sur l'autre jambe, pareil, légère flexion sur la jambe d'appui, donc les quadrilles vont chauffer eux aussi. Et on vient chercher de l'ouverture de la même façon. Lorsque vous le faites, vous allez peut-être sentir surtout la jambe d'appui qui chauffe au niveau des fessiers, et pas forcément la jambe en ouverture-fermeture, et c'est normal. Donc ceux qui ont des problèmes de genoux qui rentrent en squat par exemple, ou des problèmes de genoux qui rentrent au jeté, c'est du travail que vous pouvez mettre en place à l'échauffement et même en renforcement de fin de séance pour travailler dessus. Une fois qu'on a terminé sur l'activation petit et moyen fessier, maintenant on va travailler sur le mouvement d'extension de hanche pour essayer de venir réveiller les grands fessiers pour qu'ils viennent en renfort. Donc tous ceux qui ont des problèmes récurrents en squat, en soulevé de terre, en kettlebell swing ou autre et qui ont les lombaires qui chauffent énormément, c'est la plupart du temps parce que vous n'arrivez pas justement à utiliser vos fessiers qui devraient être le principal moteur sur la flexion-extension de hanche, donc sur ce mouvement-là d'extension de hanche. Si jamais c'est les fessiers qui prennent le relais, ils sont très forts, ils peuvent le faire. Si vos fessiers sont endormis, entre guillemets, ils ne sont pas activés, c'est vos lombaires et vos paravertébraux qui vont prendre le relais et vous allez fatiguer à ce niveau-là. Donc on travaille sur les fessiers. Le mouvement est très simple. Vous passez au sol à nouveau, vous plantez les talons dans le sol au niveau des fesses, vous laissez les épaules au sol et vous allez venir pousser dans les talons et amener les hanches vers le haut en contractant les fessiers. Vous pouvez le faire avec les mains sur les fessiers pour essayer justement de ressentir la contraction. Et on relâche. À chaque fois, on va rester 2 secondes en haut, contracter à fond et relâcher. Si lors de ce mouvement, vous sentez uniquement les quadrilles, les ischios, vous n'êtes pas en train d'activer les fessiers. Donc là, c'est de la contraction volontaire. Il faut vraiment que vous alliez chercher une contraction maximale sur les fessiers. Vous imaginez que vous voulez casser une noix entre les deux fesses. C'est le meilleur moyen pour essayer de se le représenter. On contracte les fessiers à fond dans cette position pendant 2 secondes. Chez mes athlètes qui ont des fessiers très forts et qui veulent aller un petit peu plus loin, l'échauffement, ils peuvent le faire avec une jambe croisée par-dessus l'autre. Et depuis cette position, pareil, venir chercher une extension de hanche en contractant à fond le fessier de la jambe d'appui. Et dans ce cas-là, au lieu de faire 10 répétitions totales, ils en font 10 par jambe en activation sur le grand fessier. Et enfin, un dernier exercice que je mets en place à l'échauffement, je ne le mets pas en place depuis très longtemps. On a Ben qui est kiné-ostéo à la salle qui m'avait suivi pendant un moment. J'avais des soucis au niveau du bas du dos et des soucis du même côté sur un genou. Et en fait, j'avais essayé plein de trucs. Sur le genou, j'ai essayé de travailler mes ischios à fond, relâcher les quadrilles parce que pour moi, ça pouvait être c'était le plus souvent ce qui pouvait causer des tendinites à répétition. Et en fait, j'avais une hanche qui était complètement bloquée en rotation interne, ce qui faisait que je perdais complètement de la force sur cette jambe-là. En gros, quand je squattais sur une jambe, j'arrivais plus à mettre de poids sur celle-là. Et le fait d'être très en tension et d'avoir une rotation interne hyper réduite, ça faisait que justement sur le genou, ça venait tirer en médial, ça me faisait super mal. Donc la tendinite ne voulait pas partir malgré tout mon travail dessus. Et en fait, c'est quand il a commencé à me faire de la rotation interne à fond sur les hanches que ça s'est estompé et que j'ai pu sentir à nouveau plus de mobilité et plus de stabilité sur les hanches. Donc le travail que je mets en place sur la rotation interne, il n'est pas très compliqué, mais moi il m'a fait beaucoup de bien, j'espère que ce sera pareil pour vous. Donc on se met à nouveau en position à 4 pattes, vous allez venir essayer de fixer le bassin. Donc là encore plus important que sur le bird dog, il ne faut pas que votre bassin accompagne. Vous avez le bassin qui est fixe et vous allez venir chercher vers l'extérieur avec la jambe. Donc vous avez vu, j'ai quand même toujours pas une mobilité extraordinaire là-dessus, mais je bosse dessus. Vous allez venir amener le talon vers l'extérieur et ensuite ramener. Et on fait des répétitions, on bloque 2 secondes en essayant d'aller chercher amplitude max et on revient. 2 secondes amplitude max et on revient, en essayant de ne pas bouger le cul. Et une fois qu'on a fait les reps d'un côté, on vient chercher pareil de l'autre côté. On bloque pendant 2 secondes et on revient. On bloque pendant 2 secondes et on revient. Et ça va vous permettre de venir échauffer à fond tous les muscles rotateurs internes de la hanche qui sont aussi très importants en stabilisation lors des mouvements de flexion. On est bon du coup pour le travail d'activation qui va être mis en place. Donc ce qui va suivre pour les athlètes, ça va être un peu plus spécifique en fonction de leurs points forts, leurs points faibles et de la séance qui va suivre. On va mettre en place un échauffement. Si par exemple j'ai un athlète qui est hyper raide des chevilles, il va bosser sur ses chevilles. Un autre qui manque d'ouverture thoracique, il va bosser dessus. Si l'athlète en question va se mettre à faire du squat juste après, on va bosser sur des mouvements spécifiques squat comme du air squat ou du goblet squat. Et à l'inverse, si il va se mettre sur une séance d'arraché, on va commencer à travailler sur des semi-techniques arrachées ou au moins commencer à bouger avec la barre pour travailler les différentes positions. Dans tous les cas, je vais laisser la vidéo tourner. Je me lance moi dans une séance de squat que vous allez voir en vidéo. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher 3 reps relativement lourdes, mais sans que ce soit de l'effort max. Donc l'objectif, ça va être du lourd, mais aussi de la vitesse, une posture correcte et une profondeur impeccable sur mes répétitions. Donc c'est ce que je vais mettre en place maintenant. Et dans tous les cas, je reprends de 0 mon échauffement. Donc vous allez pouvoir voir à nouveau tout le protocole que j'ai expliqué là. Je vais le remettre en place sur le travail d'activation et ensuite sur la mobilité et ce que je mets en place de manière plus spécifique pour le squat. On se retrouve dans quelques instants.
c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté au moins 2-3 trucs que vous allez réussir à mettre en place dans vos entraînements. Si dans tous les cas, les conseils que je vous ai donnés vous ont permis de débloquer 2-3 trucs, de progresser ou de mieux vous sentir tout simplement sur vos squats, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires YouTube ou alors à nous envoyer des messages directement sur Instagram, ça nous fait toujours plaisir. Voilà pour cette vidéo, je vous vois très bientôt dans un vlog ou une autre vidéo de ce type. En attendant, je vous souhaite de très bons entraînements et une bonne journée ou une bonne soirée.